Nous arrivons au sommet de la plus haute dune d'Europe. La dune du Pilat culmine à plus de 100 mètres d'altitude. Sa particularité, elle bouge tout le temps, au gré des courants et des tempêtes. Au fil des ans, cet imposant banc de sable, long de 3 km, avance vers les terres, vers les campings au pied de la dune, vers la forêt, quelques mètres par an, 3, 4. La dune, elle s'étire aussi vers le nord et vers le sud et menace aujourd'hui certaines routes et habitations. De tout temps, il a fallu s'adapter à ce phénomène. Il y a 10 000 ans, ici, il n'y avait que des marécages, pas de végétation, pas de relief. Progressivement, ils ont été recouverts de sable. Un champ de dunes est ainsi apparu. Quelques arbres ont poussé. C'est au XIXe siècle, avec un décret de Napoléon Bonaparte, que d'importantes plantations sont faites. Une forêt à perte de vue voit le jour. Elle est ravagée l'été dernier par un incendie géant. Allez, fermez vos fenêtres, les gars, on va rentrer dedans. Des centaines de pompiers mobilisés, jour et nuit. Malgré leurs efforts, les gars, rapidement là. 6000 hectares partent en fumée. 10 mois plus tard, la forêt est toujours méconnaissable. Depuis l'été dernier, bûcherons et forestiers ont coupé et nettoyé le bois brûlé. Francis inspecte chaque semaine les arbres restés debout, ceux qui sont encore viables, malgré les stigmates du feu. Je regarde si j'en vois. Il est aussi à l'affût, cherche les nouvelles pousses, signe que les pins maritimes renaîtraient de leurs cendres. Ces arbres verts, ils vont nous apporter des cônes. Et ces cônes-là, ils sont pleins de graines. Ce qu'ils redoutent, la sécheresse, qui empêcherait la forêt de se régénérer. Les premières plantations ne sont pas prévues avant au moins 2 ans. Les plants, ils vont faire 20 cm. Alors, ils vont pousser doucement au départ, quelques centimètres par an. Et puis, à partir de 3, 4, 5 ans, elles vont se mettre à pousser assez vite. Un pin maritime, ça peut pousser à peu près d'1 mètre, 1,50 m par an. Alors, on va commencer à avoir une belle idée de la forêt dans 25-30 ans. Et pour avoir la forêt comme on avait, il va falloir 55, 60, 70 ans. Aujourd'hui, il y a des centaines d'hectares décimés, sans arbres. Ils étaient pourtant essentiels pour fixer le sable, ralentir l'avancée de la dune. L'érosion risque de s'accélérer à certains endroits. Au sud, la situation est déjà critique. Ici, la dune est à quelques mètres de la route départementale. Des arbres ont été plantés, mais cela sera insuffisant. Dans 5, 10, 15 ans, elle sera recouverte. Alors la commune de la Teste-de-Buch envisage de fermer cette route. On n'a pas beaucoup de choix que de faire une route à l'intérieur du massif. On ne peut pas la rapprocher de la dune, il faut continuer à l'éloigner. Voilà, donc c'est un véritable chantier qui doit démarrer maintenant. En allant vers le nord, cette route nous mène au camping, au pied de la dune. Tous ont brûlé l'été dernier. Lors de sa venue en juillet, Emmanuel Macron avait averti les propriétaires. Il faut qu'on rebâtisse, en espèce qu'on ressème, qu'on fasse repousser, mais avec des règles différentes et des règles de prévention. Après des mois de travaux, le célèbre camping des Flots Bleus rouvre. En partie seulement, les traces de l'incendie sont encore visibles. Et alors bizarrement, tout ça, ça a brûlé et ça s'est arrêté là. Le chantier est gigantesque pour tout remettre en état. Ouais, je vais faire un devis, on va voir. Coût total des travaux, 8 millions d'euros, un investissement important, alors que le camping disparaît progressivement. Il y a quelques années, ici, il y avait des emplacements pour planter sa tente pour les vacances, il y avait une piscine. Aujourd'hui, tout cela est recouvert par le sable. La dune a grignoté du terrain. Le camping a perdu la moitié de sa superficie en 60 ans. On est en CDD ici. On sait qu'en 2030, 2040, il faudra qu'on abandonne le site. Alors il faut s'adapter en construisant des installations facilement démontables. Là, on va avoir notre futur sanitaire avec toutes les normes environnementales et le photovoltaïque. Voilà, il sera beaucoup plus écolo. Là, pareil, on aura un chalet. Donc on travaille sur aussi la récupération d'eau pour les toilettes. Après, on va revégétaliser l'ensemble du camping pour qu'on ait une couverture totale. Pour que depuis la dune, on voit moins les installations. Le nord de la dune est lui aussi sous haute surveillance. La menace pour cet hôtel et ses maisons, le sable qui va continuer à gagner du terrain. L'enjeu pour les prochaines décennies, c'est d'imaginer un autre aménagement du littoral, ici ou ailleurs. Et c'est maintenant que cela se prépare.